Considéré depuis plusieurs années comme le placement préféré des Français, l'assurance vie doit faire face en 2011 à une baisse de ses rendements pour 2010 qui pousse les épargnants à modifier leurs investissements. La réaction à l'heure actuelle de mes clients est plutôt une réaction de confiance. Je ne sens pas d'inquiétude particulière et même plutôt de reprise de confiance dans les unités de compte. Donc il y a toujours effectivement beaucoup de personnes qui restent en fonction de leur âge investies en fonds euros. Mais effectivement il y a des personnes qui commencent à revenir un petit peu, qui se mettent au moins en position d'attente, en changeant de convention, en se mettant sur des choses sinon dynamique, du moins équilibré, parce qu'ils sentent que ça frémit. Les unités de compte plus risquées pourraient ainsi retrouver grâce aux yeux des épargnants. Il ne faut pas avoir peur d'aller vers les unités de compte pour deux raisons majeures. La première, c'est que lorsqu'on choisit de souscrire un contrat d'assurance vie, on choisit d'investir sur une durée longue. Par conséquent, qui dit investissement sur une durée longue, dit capacité à diminuer le risque, chercher un peu de rentabilité et avoir du temps pour pouvoir justement capitaliser au fur et à mesure qu'on avance dans le temps cette rentabilité générée au début. Mais les chiffres montrent également que le livret A et dans une moindre mesure l'immobilier pourraient être de sérieux concurrents. Pour un épargnant, comparer le livret A et l'assurance vie est une erreur fondamentale. Il y a la même disponibilité, mais on est sur des rendements qui sont complètement différents et on est dans un cadre fiscal complètement différent puisqu'on se place sur l'assurance vie sur des possibilités de transmission, de transmissibilité. Donc, tout dépend des sommes qu'on parle. Si on passe de 15 000 €, bon, effectivement, si j'en ai 5 sur le livret A et 10 en assurance vie, bon, ça peut être envisagé. Mais sur des sommes un peu plus importantes, l'assurance vie continue vraiment à avoir son épingle à jouer dans le contexte actuel. Le premier principe patrimonial auquel les gens ne pensent pas forcément tout le temps, mais qui est pourtant tellement évident, c'est qu'on ne s'enrichit pas en payant cash. Le jour où vous faites un chèque pour acheter un appartement en tout ou partie, par exemple pour prendre l'immobilier, vous allez transformer la liquidité en foncier, mais vous n'avez pas augmenté votre patrimoine. Le recours à la dette vous permet d'augmenter votre patrimoine brut et de payer la dette, non pas sur le patrimoine, mais sur la trésorerie. C'est ce que vous gagnez tous les jours, qui permet de payer votre opération. Difficile donc de prédire ce que sera l'assurance vie pour 2011, d'autant que la réforme de la fiscalité pourrait encore modifier la donne.